vous montrer aujourd'hui comment réaliser une petite pochette pour glisser des petits billets pour un anniversaire. Alors pour ça, j'ai repris l'idée du modèle que je vous avais montré en live pour utiliser le die des ateliers de Karine avec notre petit pochoir. Donc je vais vous le remontrer rapidement, même si vous l'avez déjà vu. Et là, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est comment réaliser une petite pochette facilement. Donc, il vous faut une feuille 30-30. Donc, moi, j'ai pris notre feuille 30-30 en 300 grammes de chez nous. Et ensuite, donc, vous allez couper à 22,5. Vous changez votre lame pour ensuite faire les plis. Donc, on fait un premier pli à 10,5. Un deuxième à 21. On met bien sur toute la longueur. Voilà, donc là, il vous reste un petit pli de 1,5 dans ce sens-là. Ensuite, dans l'autre sens, vous allez faire un pli à 15,6. Comme ceci. Et ensuite, sur ce côté-là aussi, on va faire un pli à 14 cm, mais que sur la partie haute. On ne va pas plier ici. Donc là, vous vous mettez à 14 et on va bien s'arrêter au niveau du pli au milieu, ici où on a notre autre pli qui est déjà marqué. Ce qu'on voit ici, vous voyez. Donc là, 14 cm. Donc voilà, juste le haut, délicatement, comme ceci. Maintenant, on va enlever ces parties-là, ici et là. Donc, on remet sa lame. Donc, on va tout d'abord commencer par enlever cette partie-là. Donc, on se remet 1,5. Alors, soit vous vous remettez au massicot, si vous préférez couper à la règle et au cutter, bien évidemment, c'est possible aussi. Donc, vous vous arrêtez bien ici au milieu. Là, on fait la même chose sur ce pli-là. Donc, pareil, on s'arrête bien au milieu. Donc, vous savez, ici, ça représente le petit trait qui est ici, où s'arrête la lame. Hein. Donc, normalement, c'est très, très facile à faire. Donc, voilà. Et je vais aussi enlever ce pli ici. Donc là, j'ai plié, c'est pour que ce soit plus facile, puis ça vous évite de faire des bêtises. Hein. C'est plus simple de plier avant et de couper, plutôt que de couper directement et de rater. Et ensuite, on enlève juste ce petit bout. Hop, comme ceci. Donc là, on va avoir la forme de la pochette. Donc ça va venir se plier comme ça. Ça vient se plier comme ça. Ça, ensuite, ça vient ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les angles. Voilà. Celui-ci aussi, comme ça. C'est déjà fait et c'est plus facile. Hop, je vais enlever ici de la même façon. Donc là, ça vient comme ça. Vous pouvez déjà donner un petit coup de plioir par-dessus. Là, la même chose. Comme ceci. Donc ça va venir comme ça. Et ça, comme ça. Donc là, pareil, vous réappuyez bien pour bien marquer votre pli. Et ensuite, on va avoir l'avant qui vient comme ceci. Donc là, la même chose, on marque bien son pli. Hop, et voilà, dans l'idée, vous avez une petite pochette donc qui va s'ouvrir comme ceci. Là, on va coller. Ici, je vais découper tout de suite mon arrondi pour pas oublier. Hop, pour pouvoir attraper mon petit papier à l'intérieur plus facilement. Alors, vous le centrez. Là, je pense que je suis pas mal. Je vais faire un peu moins grand. Hop, comme ceci. Voilà. Donc là, ensuite, il y aura juste à coller cette partie-là ici et celle-ci comme ça. Mais je vais d'abord décorer un petit peu ici.
Alors, je vais travailler pour ma part avec la Bundle Sage et la Shabby Shutters. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous allez couper donc avec le die des ateliers de Karine le timbre comme ceci. Surtout, vous gardez bien ça et faites-le en gardant un espace autour parce qu'en fait, on va s'en servir ensuite pour venir justement colorier ici et garder le contour de la forme du timbre. Je trouvais ça sympa. Donc, il faut qu'il y ait assez d'espace pour que vous puissiez mettre du masking tape ici. Donc là, on va déjà s'occuper de décorer ce petit die. Je vais d'abord enlever tous les petits pointiers à l'intérieur. Hop. Bon, au pire, ils partiront après, c'est pas très grave. Hop. Donc là, vous m'avez déjà vu faire, hein, mais je vais vous remontrer quand même. Hop. Parce que là, l'idée, en fait, c'est pour ça que je suis repartie sur ce die, parce que j'avais pas de tampon sur le thème de l'équitation. Ma petite belle-fille est passionnée d'équitation depuis toujours, donc voilà, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à ça. Et j'ai trouvé ce tout petit tampon de chez DY & Company. Et comme ils sont vraiment tout petits rikiki, bah, je me suis dit que ça allait être parfait justement pour remplir ces cases qui sont en l'occurrence assez petites. C'est ça que je me suis dit, bah, du coup, le die timbre, là, il va être parfait pour ce que je veux faire. Donc, je pars dans des couleurs vertes parce que, justement, l'équitation, c'est quand même souvent dans la nature. Donc, voilà, comme elle aime un peu toutes les couleurs, bah, je me suis dit que, de toute façon, ça lui plairait forcément. Alors, je prends donc un morceau de masking tape. Alors, si vous voulez être sûr que tout tienne bien en place, moi, ce que je vais faire... La dernière fois, pendant le live, je vous l'ai montré rapidement. J'ai fait ça vite fait, mais si on veut vraiment être sûr que ça ne bouge pas, déjà, vous mettez un peu de double face. Hop, sur votre tapis, comme ça, dans un premier temps, on est sûr que ça ne bouge pas. Hop, et là, je le prends dans quel sens? Dans celui-ci. Donc ensuite, vous positionnez bien votre pochoir. Hop, attendez, je vais me mettre plus haut. Ce sera plus visible. Voilà. Hop, donc vous mettez votre pochoir pile poil dessus. Voilà. Donc du masking tape de chaque côté pour bien le tenir. Voilà. On va en mettre aussi un morceau en haut et en bas. Allons, je vais y arriver. N'importe quoi. Voilà. Voilà, comme ça, là, tout tient bien en place. Donc, je vais travailler avec ces deux couleurs. Hop, je vais faire dans ce sens-là. Voilà, donc je vais mettre pas vraiment d'importance. Hein, on est sur deux verts assez pâles. Hop. Alors, je vais travailler aussi avec... Alors, soit vous travaillez avec les petites mousses comme ça. Je le ferai peut-être pour les toutes petites parties comme ça. Soit vous travaillez avec les mousses sur support comme ça. Là, c'est ce que je vais faire. Mais vous cachez du coup juste avec une petite feuille de brouillon. Hop, voilà. Ça, c'est un premier carré de fait. Je vais faire du coup celui-ci de l'autre couleur. Je vais essayer d'alterner du mieux possible. Donc, soit vous le mettez légèrement, soit vous en mettez beaucoup. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Donc là, je vais mettre le plus foncé ici. Voilà. Après, vous pouvez faire exprès, hein, comme là. Ah, je me suis trompée de couleur. J'en ai mis deux pareils. C'est pas grave. Hop. Je dois d'ailleurs pouvoir
peux peut-être faire un mélange des deux. On va voir ce que ça donne. Ça peut nous faire une troisième couleur qui peut être sympa. Vous savez, en scrap, c'est souvent quand on se trompe qu'après, qu'on fait des jolies choses, en fait. Ça a dû forcément vous arriver à vous aussi. Voilà, comme ça fait un peu plus foncé. C'est plutôt joli. Alors, dans mes pochoirs, je vais prendre des tout petits motifs. Moi, j'aime bien celui-ci. Je vais peut-être en prendre que un, d'ailleurs. Comme je veux aussi avoir des tampons. Donc, je vais avoir un tampon pour sur les bottes. Je vais les mettre là. Je pense que la bombe, je vais la mettre ici. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Est-ce que ça passe? Ça passe pas. Je peux mettre le fer à cheval là. Donc, le fer à cheval là, là et là. Et puis, peut-être... peut-être la petite... Alors, attendez, je dis ça là. La bombe là et là. Non, mais 3, c'est bien. 3, c'est bien. Donc, du coup, je vais pouvoir travailler, par exemple, celui-ci. Donc, je ne me prends pas trop... la tête, hein. Je ne vais pas forcément tous les faire, d'ailleurs. Je vais en faire 2 ou 3, je pense, au pochoir. Donc, vous cachez pareil à côté. Hop. Et on vient tapoter. Voilà. Hop. Donc, ça nous fait des petits motifs, voilà, très légers. Donc, on a dit la bombe là, ça ici. Je vais donc en faire un autre là. Toujours pour essayer d'équilibrer. Hein. Hop. Je vais essayer peut-être de prendre un endroit où il y en a un petit peu plus. Bon, il n'y a pas d'importance. Et peut-être ici, sur cette grande partie là, ça peut être sympa. Hop, je vais prendre par exemple là, comme ça, que ce soit un peu irrégulier. Alors c'est pareil, vous pouvez bien sûr prendre avec les petites embouts, les petites brosses comme ça. C'est aussi très très bien et c'est d'ailleurs plus facile pour les pochoirs. Pour les fonds, moi je reste... Enfin, j'aime bien les deux. Vous voyez là, on voit bien la différence en fait. On voit que c'est beaucoup plus marqué que sur les deux autres où c'était plus léger. Et d'ailleurs, je vais peut-être... Est-ce que j'en fais un? Non. Non, ça va comme ça. Alors... Là, je pourrais essayer de les remettre. Mais... Non, ça me plaît bien. De toute façon, après, il va y avoir d'autres décos par-dessus. Mais vous voyez vraiment la différence entre quand on tapote avec la mousse. Donc, pour les fonds, c'est plus facile parce que c'est tout doux. Moi, je trouve que c'est plus facile à doser. Bon, après, c'est vraiment question de goût. Même si, avec ça, ça marche super bien. Par contre, dès que vous utilisez les pochoirs, c'est vrai que le résultat est vraiment plus net avec les petites brosses comme ça. Donc, voilà pour cette partie là. Après je ferai mes tampons, donc ça on verra plus tard. Regardez comme c'est beau. Oh, j'adore. J'adore. Voilà, donc ça je le mets de côté. Je vais attendre que ce soit bien sec pour faire mes tampons dessus. Et puis maintenant je veux alors donc décorer. Je vais décorer cette partie là parce que celle-ci va être trop petite. Oui, c'est bien ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir, comme je vous disais tout à l'heure, hop, de mon négatif comme ceci. Mais pour pouvoir bien le positionner ici, parce que là, clairement, une fois qu'on pose, on ne sait pas trop si on est bien droit ou pas. Donc là, ce que je vais juste faire, c'est que je vais marquer au crayon de bois. Hop. Donc, je vais positionner bien comme je veux. Donc là, ça me plaît bien.
Donc, je vais juste marquer les angles, comme ça, pour savoir où le positionner. Hop. Voilà. Vous pouvez le faire, là j'ai pris, parce que ça c'est mon vieil exemple. Ah, pardon, je ne suis pas en face de la caméra. Donc, vous positionnez bien comme ceci. Vous prenez vos repères et vous notez vos petits repères, vous voyez, dans les angles. Voilà, comme ceci. À chaque petit angle, vous faites un petit repère et ça va vous permettre de poser ensuite. Alors, attends, je vais juste pousser ça. Voilà, ça va gêner. Ah, parfait. Donc, maintenant, je vais même mettre ça à plat, ce sera plus facile. Je vais mettre donc mon négatif bien en place. Voilà, donc là je suis bien. Donc la même chose, je vais remettre du masking tape. Alors, il y en a qui servent du masking tape en déco. Nous les scrapeuses, on s'en sert pour les pochoirs. Hop. Voilà. Voilà. Faites bien attention à ce qu'en dessous ça bouge pas. Hein. C'est pour ça que là je l'ai mis comme ça, on est bien à cheval sur les deux. Hop, parfait. Et là, pour pas déborder ici, j'en remets un là, parce que ça peut arriver. Bon, sachant qu'après, ça va être l'intérieur de la pochette, donc même au pire, si vous débordez, en soi, c'est pas très très grave. Hein. Donc, je vais juste faire un petit dégradé sur cette partie-là. Je vais commencer donc avec le shabby shutter sur le haut. Donc là, je vais faire légèrement. Ce que je veux, c'est avoir un joli petit fondu et puis un petit fond léger, voilà. Donc pour la partie du haut, je travaille avec celui-ci. Je vais travailler le bas avec l'Abundant Sage. Donc partez plutôt toujours des bords, hein. Ça permet toujours de faire de plus jolis fondus. Si vous partez du milieu, vous risquez de mettre trop d'encre. Ah, et vous voyez, là, j'ai bougé un petit peu. Mon papier n'est pas bien maintenu partout. Tac. Voilà, et vous pouvez venir à cheval sur la couleur du dessus. Vous pouvez même repasser un petit peu si vous avez envie. Hein. Avec les oxydes, l'avantage, c'est vraiment de faire justement ces très jolis fondus. Donc là, vous en rajoutez si vous voulez que ce soit un peu plus foncé. Voilà pour cette partie-là. Et voilà. Donc là, quand on ouvre, vous voyez, avec le petit bord dentelé. Donc, je gommerai après, hein, bien évidemment. Alors, forcément, en haut, ça se voit moins, hein, mais c'est pas très, très grave. Donc, voilà pour cette partie-là. Ah si, je voulais refaire des petits timbres aussi. Je voulais vous montrer que je vais repositionner ici, autant pour moi. Donc, je recommence. Je vais redécouper un bac de Karine. Donc, je recommence comme tout à l'heure. Hop. Alors là, j'ai pas mis de scotch en dessous. Ça peut bouger peut-être un petit peu. C'est pas très très grave. Là, je vais pas trop me prendre la tête au niveau des couleurs parce que l'idée, c'est après de vous montrer justement ce que ça donne quand on les découpe aussi. Pour les utiliser séparément. Hop.
Donc, peu importe, je vais en faire un ici, par exemple. Je ne vais pas tous les prendre. Donc, je ne vais pas forcément faire les petits, qui sont un peu plus embêtants à faire, on va dire. Non, c'est juste qu'il faut mettre des caches. Là, je ne vais pas m'embêter, du coup, à mettre des caches. Hop, et même d'ailleurs, si les couleurs se mélangent un peu, je ne sais pas encore lesquelles j'utiliserai. Hop, je vais prendre celui-ci. Vous voyez, hein, même sans les caches, vous pouvez y arriver, hein, bien évidemment. Mais bon, il faut faire quand même bien attention et on peut vite quand même déborder. Hein. Je vais en refaire un ici avec un mélange. Je trouvais ça très joli tout à l'heure. Celui-là aussi. Bon, au final, j'en fais plusieurs. Et comme ça, j'aurai le choix de ce qui me plaît le plus. Hop, je remets ma deuxième couleur aussi ici. Et je vais en refaire un bicolore au centre, peut-être. Voilà. Hop. Et les tout petits, je ne les utiliserai pas. De toute façon, voilà. Je vais peut-être aussi... remettre un petit peu de pochoir sur celui-ci, par exemple. Voilà. J'ai envie d'en mettre sur celui-là. Donc là, c'est pareil, hein, vous voyez, sans cache, on peut y arriver. Mais disons que vous avez quand même plus de risques de bêtises. Donc là, comme je veux les découper, c'est pas très grave. Sinon, ça peut vite être plus problématique, on va dire. Même si après, hein, on peut toujours cacher. Voilà. Hop, là, ça va suffire. Donc, je laisse sécher ça et je reviens vers vous pour la suite. Alors, je vais donc maintenant faire mes petits tampons, donc pour être sûr qu'ils soient bien positionnés, hein, et surtout que je me loupe pas, ou si je me loupe pour pouvoir rattraper surtout le coup, j'utilise ma plaque de tampons. Alors, hop. Alors, je vais maintenant tamponner mes petits motifs. Donc, pour être sûr de ne pas me louper, ou en tout cas, si je me loupe, de pouvoir rattraper le coup, j'utilise ma plaque, mon positionneur de tampon, comme ça. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y aura aucun problème. Alors, je vais commencer hop, par les petites bottes que je voulais mettre ici. Donc, si vous n'avez jamais utilisé ces plaques, hein, vous avez des petits aimants comme ceci pour tenir votre papier. Vous mettez votre tampon comme ceci. Voilà. Une fois que vous êtes sûr de comment vous voulez le positionner, voilà, vous réappuyez. Du coup, votre tampon, il se retrouve sur cette partie-là. Vous tamponnez. Moi, j'utilise toujours la Versafine hein, pour que ce soit bien net. Et voilà, et vous avez votre tampon qui est pile au bon endroit. Et si jamais vous vous étiez trompé, et bien dans ce cas-là, vous remettez de l'encre et vous retamponnez par-dessus. Hop, on va faire le suivant. Alors, j'avais dit que je voulais mettre non, la bombe ici. Hop, donc ça, je vais la mettre. Voilà, comme ceci. Alors, j'aurais aussi pu tenter hein, de les tamponner les trois d'un coup, mais bon, un par un, c'est bien aussi. Là, pour le coup, on a plus de risques d'erreur. Hop, je vais l'enlever comme ça, ça évite que je mette de l'encre partout. Et j'avais dit que je voulais en mettre un ici, il me semble, le petit fer à cheval comme ça.
Moi, j'aime bien toujours mettre 3 éléments. Voilà, je vais mettre comme ça. Parfait. Voilà, donc pour mes tamponnages, c'est impeccable. Donc, je vais passer à la suite de la décoration. Maintenant que mes petits timbres sont secs, eh bien, je vais les couper. Donc, vous mettez bien au milieu des ronds. Hop. Et après, je choisirai ce que je préfère, que j'ai envie de garder. Alors, est-ce qu'on est bien aligné là? Hop. Je ne sais pas encore vraiment comment je vais les utiliser. Donc voilà, j'ai ma petite série de timbres ici. Alors, je vais aussi choisir un tampon sur le thème de l'anniversaire. Alors, on a notre planche comme ça qui est spécifique anniversaire. Et du coup, je vais regarder. Celui-là, il est pas mal. Le 1 an de plus, il loge pile là au milieu. C'est pas mal. Ça, c'est trop grand. Une petite attention, c'est pas mal aussi. Plaisir d'offrir. Bon anniversaire. Ah, et là, le c'est ton jour. Non, je vais rester sur 1 an de plus. Hop, donc je le positionne bien pour que je sois centrée et que ce soit droit. Là, je suis pas mal. Hop. Alors, parfois, vous avez vu, ça peut arriver, le papier se soulève un peu. Donc, dans ce cas-là, vérifiez que vous êtes bien. Hop, que ça n'ait pas bougé. Là, c'est bon. Hop. Voilà, parfait. Continue. Donc, je vais donc maintenant coller cette partie-là sur le devant de ma couverture. Alors, pour éviter des bêtises, tant que je suis pas sûre que ce soit bien sec, je mets un papier de brouillon ici aussi, hein, pour éviter de tacher le papier en face. Bon, là, ça ne le tâche pas, mais par précaution, je préfère quand même faire ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller en 3D. Ce sera plus joli, ça va donner de la profondeur au niveau des... Surtout des petits trous, là, je me dis que ça peut être super sympa. Alors là, j'ai tout collé sur du double face 3D. Je vous avais tout filmé. Enfin, je croyais vous avoir filmé. J'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Donc, vous n'aurez pas cette partie-là de la vidéo. Hein. Donc, j'ai juste mis du double face 3D comme ça sous toutes mes cases. Et je vous montrer aussi pour nettoyer les ciseaux quand vous avez de l'anti-adhésif, enfin de l'adhésif qui se met sur vos ciseaux. Alors, il y a les ciseaux Tymol qui sont faits exprès, hein, mais j'en avais pas à portée de main. Mais du coup, vous pouvez trouver en pharmacie, ça s'appelle, vous voyez, anti-adhésif. C'est pour les sparadraps normalement, mais ça marche super bien. Et ça vous enlève du coup tout l'adhésif qui peut venir se coller sur vos ciseaux. Donc voilà, donc désolé, il manque un petit bout de la vidéo, mais c'est juste des morceaux donc mis sous chaque case sans qu'il y ait de double face justement
dessous les petits pointillés parce que l'idée justement c'est vraiment de les faire ressortir. Donc il faut qu'il n'y ait rien en dessous pour que la lumière puisse traverser. Donc ensuite, au niveau déco, là, je vais faire juste, je pense, un petit feuillage, je vais voir. Et puis là, je vais m'amuser avec 1 ou 2 ou 3, je ne sais pas encore, timbres. Donc, je finis ma petite déco et je viens de vous montrer ça. Fini. Alors, j'arrive donc à la fin. Donc ça, vous aviez vu coller comme ceci, donc avec le relief à l'intérieur, tout simplement. Donc là, j'ai tamponné au début. J'étais pas trop sûre de mon coup, je l'ai fait avec le positionneur, mais comme je voyais que c'était quand même bien plat, même avec l'épaisseur, je me suis dit que j'allais tenter. Donc voilà, donc là juste l'âge. Ici j'ai redécoupé un grand die timbre. J'ai collé donc celui-ci où là j'ai marqué une petite attention, et là je vais juste glisser un petit papier. Hop, que je vais donc couper. Donc j'ai mis un petit repère en fait. Donc ça c'est la chute hein, du papier. J'ai mis un petit repère, pardon, en fermant. Non d'ailleurs, hop, le repère je voulais le mettre là. Voilà. Ah oui, j'avais dû le mettre dans l'autre sens. Peu importe. Hop. Donc je découpe comme ceci. Et en fait là l'idée c'est vraiment juste. Je vais mettre mes petits billets, hop, accrochés comme ça avec un trombone. Je vais mettre ça comme ceci. Alors, attendez, je vais peut-être les mettre au dos pour que ce soit... Voilà. Voilà, et comme ça. Donc là, je vais juste rajouter un petit œillet, une petite ficelle. Et voilà, et on aura juste à tirer comme ceci. Hop, voilà. Donc, je pose l'œillet. Voilà, donc, j'ai choisi un gros œillet comme ça, parce que je les aime bien, ces gros œillets, tout le temps. Hop. Donc, je vais prendre mon repère, je le mets à peu près au centre. Hop. Bon, s'il veut se positionner comme ça, il va se positionner comme ça. Il n'y a pas de souci. Là, je vais le mettre comme ça. Hop, hop. Donc, j'utilise ma crocodile. Un côté pour faire un trou. Hop. Je mets mon œillet. Là, je suis réglée pour les gros œillets. Donc, c'est parfait. Hop, et je l'écrase. Voilà, j'ai plus qu'à mettre ma petite ficelle. Donc là, je mets juste un petit bout d'organza. Hop. Que je vais passer juste comme ça. Oh, j'ai mis les billets pour vous montrer, mais ça me gêne un peu en fait. Hop. Voilà, juste comme ceci, hop, tout simplement. Et voilà, donc voilà ma petite carte de terminée. Je pense que pour ma petite fan d'équitation, ça va être parfait. Et comme ça, elle pourra s'offrir un petit cours.